Et salut à tous. Donc aujourd'hui, on va voir comment chercher des CVE efficacement. Parce que effectivement, bon, quand on a un vendeur, un produit et une version en tête, on peut taper ça un petit peu bêtement. Bon, là, j'avais déjà une requête enregistrée. Par exemple, CVE Apache Tomcat 8.5.67. Bon, premier lien, on tombe sur, je sais pas, la page Apache, mais ok, ça va pas être pratique. Après, bon, on tombe sur CVE Details, mais on voit qu'il nous donne pas la bonne version. Euh, bon, on tombe sur ce truc-là, on sait pas trop ce que c'est. Ça a pas l'air hyper pratique. Bon, sur Vulmon, on voit que pareil, on tombe pas sur la bonne version. On se dit, ah bah tiens, peut-être que si je mets la bonne version, bah non, on trouve rien. Donc ok, donc, enfin, on peut chercher dans Google. Des fois on va trouver, des fois on va pas trouver. En tout cas, ça va pas être pratique. Donc pour ça, je vais vous présenter deux sites, CV Details et le NVD. Donc pour le NVD, c'est la base de données de vulnérabilité américaine. Dessus, c'est la page, vous pouvez taper sur Google N- NVD CVE Search et ce sera le premier lien. Sinon, l'URL est facile à retenir, c'est /vuln/source. Bref. Donc là, bon, on peut faire de la recherche full text, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On passe en recherche avancée. Et donc là, par exemple, pour rechercher ce que je recherchais tout à l'heure, donc Apache. Donc il y a une liste avec l'autocomplétion, donc on peut sélectionner. Après, Tomcat, hop, 8.5.67. Hop, chercher. On voit qu'on a 10 vulnérabilités. Pof pof, on les a là, on peut cliquer dessus. C'est super. Donc après, on peut essayer de voir la même chose sur Seveditates. Donc il y a une page de recherche, donc là aussi où il y a l'autocomplétion, donc c'est intéressant. Donc à première vue, Seveditates, en fait, ça a l'air plus sexy, mais c'est complètement cassé. On va voir avec les exemples que j'ai même pas sélectionné exprès pour montrer que c'est cassé. C'est genre vraiment les trois premiers exemples que j'ai pris, genre sur Seveditates, ça marchait pas. Donc si je recherche pareil, Apache Tomcat, donc là il me propose toutes les solutions aussi, hop. Mais sur la page de recherche, en fait, le truc qui est chiant, c'est qu'on peut pas spécifier une vulnérabilité. Donc on est obligé de faire, bon voilà, recherche comme ça. Et on a des pages de trucs, mais on sait pas quelle version, donc c'est chiant. Donc je sais pas, il y a un truc qui s'appelle version search. Donc a priori, bah c'est fait pour ça. Donc là, on peut taper pareil, sauf que en fait, ce qui est chiant sur cette page-là, c'est qu'il n'y a pas l'autocomplétion. Donc, si on connaît vraiment exactement le terme précis qu'il faut chercher, ça peut marcher, mais sinon pas pratique. Faut aller tout en bas et c'est marqué en tout petit ici 9 vulnérabilités trouvées. Donc je sais pas, il en trouve une de moins que sur le NVD, mais je fais plus confiance au NVD, donc ça veut dire qu'il y en a une qu'il n'a pas trouvée. Ok. Donc bah, là c'est chiant, on n'a pas l'autocomplétion. Alors après on peut chercher par vendeur. Donc là, bon, on peut chercher Apache. Là, on trouve Apache. On voit qu'il y a 348 produits. Ok, très bien. On peut cliquer sur Product. Donc là, si on cherche Tomcat, c'est dans l'été. Hop, Tomcat. Là, on a toutes les versions de listées. Donc après, bon, je sais pas. Que chercher comme ça, c'est historiquement c'était comme ça sur ce search, mais chercher comme ça, c'est très très chiant. 8.5.67, on a dit. Hop. On peut cliquer sur le chiffre là ou version details et vulnerability ensuite. Ça marche, mais c'est pas pratique. Donc pour résumer, il y a le truc de recherche avec l'autocomplétion, mais il n'y a pas les versions, ou il y a le truc avec les versions, mais il n'y a pas de l'autocomplétion. Donc déjà, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant de base. Donc maintenant, faisons une autre recherche.
Hop. Donc le seul truc qui est chiant avec la recherche sur le NVD, c'est qu'une fois que vous avez saisi quelque chose, soit vous resettez tout le formulaire, ou soit en fait tous les champs de recherche de CPE, bah, vous pouvez plus les éditer après, par exemple pour changer la version. Donc si cette fois-ci je cherche toujours un produit Apache HTTPD, qui est HTTP server, hop, 2.4.49. Toc. Bon, là, si je veux changer, chercher une autre version, bah je peux pas. Je suis obligé de réinitialiser tout le formulaire. C'est le seul truc chiant sur le site du NVD. Mais hop, j'ai bien mes 21 résultats. Hop, la recherche était facile. Donc là, encore une fois, bah, soit je vais là, j'ai l'autocomplétion, bah, au moins juste pour voir comment s'appelle le produit, parce que selon les... Voilà, donc c'est HTTP server, mais ici, il n'y a pas de underscore. Donc au moins, ça nous permet juste de savoir c'est quoi l'autocomplétion, pour après aller sur la page version search et retaper le truc sans autocomplétion. Donc on a 2.4.49. Hop. Et là, il trouve 21 résultats, donc le même nombre de résultats. Donc ça, euh, pour cette recherche-là, ça marche. Mais si maintenant, par exemple, je vais dans Product, que je mets Apache HTTP Server, que je recherche, on voit qu'il m'en propose 3. Novell qui a pas l'air d'être ça, Apache qui a l'air d'être ça, où il y a un produit, et Apache Software Foundation qui doit être genre ouais, un duplicate. Je clique dessus, et là on voit que j'ai que 11 versions de listées. J'ai pas du tout toutes les versions d'Apache, et par exemple 2.4.67 n'existe pas. Donc je me suis peut-être trompé, je sélectionne l'autre, bah, il n'y a pas de vuln, et sur celui-là, il n'y a que 2.0.48. Et bon, j'ai juste tapé Apache HTTP Server, et j'ai que ça. Donc, ok. Donc en fait, peut-être qu'il faut que je tape HTTP server, mais sans le nom. Et après, là, on voit que je sais pas, j'en ai plein. HTTP server.2.0a, Apache. Enfin, ok, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, si je regarde par nombre de vulnes, ah bah ça doit être celui-là. Apache HTTP server. Et là, je clique. Et là, a priori, il y aurait l'air 2.4.67. Bah, il la trouve pas. Alors, ça doit être sur une autre page, peut-être. Bref. Peut-être que si on écume toutes les pages, on va le trouver, mais et quoique, c'est même pas sûr. Bah bref, en tout cas c'est chiant. En tout cas c'est bien bien chiant. Euh, donc c'est pour ça que c'est un peu broken. Il y a plein de trucs comme ça sur CV Details. Donc maintenant si je cherche un troisième et dernier produit, on va changer, on va pas prendre un truc Apache. Alors des fois aussi, petit inconvénient du site de NVD, c'est qu'il peut être un peu long. Et de temps en temps il y a des erreurs et euh, les liens qu'ils génèrent sont assez longs, donc c'est pas très joli. Donc si je recherche par exemple VMware 6, hop, version 6.7, et là, toc. Là si on regarde en fait, bon, il génère une URL, il y a tous les champs dedans, donc ça fait une URL un peu longue, un peu moche. Mais au moins c'est efficace et ça marche bien. Donc moi pour le pentest j'utilise tout le temps ça. Parce que c'est le plus fiable et celui qui marche le mieux. Et maintenant si je veux chercher VMware, ESXi. Donc là, bah, ok, bah il m'en propose deux. Il m'en propose deux qui sont pas les mêmes et qui n'ont pas les mêmes résultats. Donc, ok, bizarre. Et là, je recherche ESXi 6.7 et là, bah, il n'y a pas de résultat unifié en fait. Genre, il a plein de micro-versions, de builds différents qui sont pas fusionnés, qui me proposent comme ça. Donc, il faudrait que je choisisse une version différente. Enfin, je sais pas. Donc, et il en a, je sais pas combien de pages comme ça. Donc bref, le matching de CPE sur Save the Details, bah franchement c'est pas ça. Donc au début le site a l'air sexy, il y a des graphes, on peut
chercher par exploit, truc, machin, il y a des petits tableaux, des liens partout, c'est sympa, ça fait des URL plus courtes. Mais au final, en termes de fiabilité et d'utilisation, bah en fait, c'est juste pas du tout pratique. Euh, donc après, peut-être que pour d'autres types de recherche, si on utilise d'autres champs que juste vendeur, produit, version, c'est peut-être mieux. Mais en l'état, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser le NVD. Et si jamais vous trouvez un site beaucoup plus sexy que le site du NVD et qui est tout aussi fiable, et bah, vous pouvez me le laisser en commentaire. Parce que souvent, le problème, c'est que les bases de données sont incomplètes, donc il n'y a pas toutes les versions, le matching du CPE marche pas, donc soit ça fait un wildcard qui prend tout, soit on trouve aucune version, hein. Enfin bref, avec des faux positifs, faux négatifs. Donc bref, le seul site que j'ai trouvé de fiable pour le moment et d'efficace, c'est le site du NVD. Donc voilà, un orage de mon tergiversage.